Elle est où ma crème? Je reviens. Olá pessoal, hoje é um vídeo diferente, vai ser 100% em francês, com as legendas, claro. E, como sempre agora, o material de apoio que você pode baixar com o link que tá aqui embaixo deste vídeo. Pode ficar tranquilo que eu não vou virar influenciadora de maquilhagem, eu só vou mostrar o que eu faço sempre a mesma coisa, é tudo que eu sei fazer, tá? E a ideia é realmente estudar francês a partir disso, vocabulário, construções de frases, mas eu continuo professora de francês, não se preocupe. Ok, en français c'est parti. Donc, j'ai pris ma douche. Les Français se lavent, les Français prennent des douches. C'est bien parce que le temps que je me maquille, mes cheveux vont sécher. Et donc, je vais faire mon maquillage. Vous allez voir que c'est très simple. J'ai déjà passé de la crème pour hydrater. Très important d'hydrater son visage avant de passer au maquillage. Donc la première chose que je mets, c'est comme un espèce de soin qui est tenté. C'est la marque Herborian et c'est sans doute le seul produit que j'achète à chaque fois que je vais en France parce que je trouve pas au Brésil. Il est blanc à la base, mais quand on l'applique, il va prendre sa couleur et c'est très naturel et très léger. C'est entre un soin et le maquillage. Je suis à Belo Horizonte là, c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je suis dans une chambre d'hôtel avec une lumière qui est bien. Je suis venue pour participer à un événement de marketing digital qui s'appelle Fire. Et donc je suis venue ici pour partager un peu mon expérience de vente de cours en ligne. Donc c'était super et j'ai adoré Belo Horizonte. Franchement, j'étais déjà venue, mais j'en avais pas autant profité. Je suis allée au centre d'art populaire et c'était magnifique. Vraiment, c'est sublime. C'était gratuit. Il y avait personne. Et franchement, moi, j'ai adoré. C'est vraiment le genre de choses que j'adore, que je mettrais parfaitement dans mon salon. Moi, je mets pas forcément de fond de teint. Du fond de teint est basine. Je mets rarement du fond de teint quand j'en mets. Je mets celui-là de chez Maybelline, Superstay. On peut appliquer du fond de teint au pinceau. Au pinceau. Où sont mes pinceaux? Mais il me manque un pinceau. Au pinceau. Ou on peut l'appliquer aussi. Alors ça, on va appeler en français Beauty Blender ou éponge. D'accord. Moi, en général, je passe avec une éponge. Et là, aujourd'hui, je vais mettre tout simplement la bébé crème qui est aussi de chez Herborian. Je vais vous mettre les liens en description, mais bon, franchement, voilà, c'est tic, tic. Je m'en mets partout. Et ensuite, je vais uniformiser. Cette éponge-là, elle est de chez Bruna Tavares, qui est brésilienne. Oh, faut que je regarde dans le miroir parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai adoré Belo Horizonte. Très chouette, des petites boutiques sympas, des petits bars super sympas. J'ai super bien mangé. Évidemment, dans le cou et les oreilles pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, vous voyez que c'est léger. Donc les fonds de teint, il y a des fonds de teint légers et des fonds de teint couvrants. Moi, je n'aime pas trop les fonds de teint couvrants. J'ai l'air d'être un petit peu bronzée. Je vais passer au blush. Mon blush, il est de chez Bruna Tavares aussi. J'essaie de pas en mettre trop parce qu'il est hyper pigmenté et en plus, j'en remets après. Donc, je l'applique et ensuite, je vais l'estomper avec l'éponge. Estomper avec l'éponge. Tac, tac, tic, talic, tac, touc. Voilà, donc c'est quand même pigmenté et tout. Et moi, comme j'ai dit, j'aime bien quelque chose d'un petit peu léger. Donc, comme ça, c'est bien. Ça me fait... Regardez, on n'a pas l'impression que je reviens de la plage, là. C'est fou, ça. Ah non, c'est là. Et maintenant, je vais passer au... Maintenant, je vais passer au contour. Donc, voilà, pour ceux et celles qui ont l'habitude de se maquiller. Bon, ça, franchement, je sais même pas, je connais même pas cette marque. J'ai acheté ça au centre commercial, vraiment le truc
hyper pas cher du tout, mais franchement, moi je trouve qu'il est bien. Donc je vais faire les contours. Faut pas avoir peur, hein. Magnifique. Et voilà. Non, je rigole. Vous voyez, ça s'estompe hyper bien. Franchement, ce truc-là, je connais pas du tout cette marque, Océane Édition. Aucune idée, mais très bien. Et vous voyez tout de suite, ça va me donner encore plus bonne mine, parce que comme je suis un peu blanche, vous le savez, en bonne française, voilà. Franchement, je trouve ça joli, je trouve ça bien naturel. J'estompe vers le haut avec le pinceau. Plouc, plouc, plouc. Et donc ce festival là, de marketing digital pour lequel j'ai été invitée, c'était pour parler plus spécifiquement du livre du cours, avec les exercices, avec les résumés du cours, qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que les élèves qui font mon cours en France, ils sont pas obligés d'acheter le livre, parce que tout le support comme ça, tout ce qui est exercice, etc., tout est disponible en PDF, en fait, sur la plateforme du cours. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment, et moi j'en fais partie, qui aiment imprimer, avoir un endroit pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire les exercices. Et donc, en fait, on a vu qu'il y avait beaucoup d'élèves qui imprimaient les PDF. Et du coup, ça les intéressait de pouvoir avoir accès à quelque chose déjà de tout prêt. Donc, on a lancé le cours, le livre du cours. Attendez, je vous le montre. C'est ça. Bon, ça, c'est le volume 1. Il y en a 2. Un petit succès quand même. On en a vendu pas mal. Le teint, c'est fait. Donc, je vais poudrer. Bon, là, c'est de la poudre libre. Alors, évidemment, vous avez des poudres mates et des poudres brillantes. Moi, elle est quand même assez lumineuse parce que j'aime pas quand c'est trop mat. En fait, moi, ce que j'aime, c'est le maquillage naturel. C'est, comment on dit, make-up, no make-up. Bon, vous voyez que j'ai vraiment aucun avenir dans la création de contenu autour du make-up, hein. S'il vous plaît, ne me jetez pas de tomates. Bon, voilà, en fait, la poudre, c'est pour fixer le maquillage et pour éviter de briller comme une boule à facettes à la fin de la journée. Bon, alors déjà, moi, il y a un truc qui est important qu'il faut que je vous dise, c'est que je n'épile pas mes sourcils. Parce que ça fait mal et que j'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. Mais je me passe un peu de maquillage parce que j'ai des trous dans les sourcils. Voilà. On va peut-être pas faire une vidéo non plus sur mes sourcils. Donc, je continue mon histoire. Du coup, j'ai été invitée à parler de cette expérience autour du produit physique vendu en marge du produit en ligne. Donc voilà, j'ai raconté un peu ma petite histoire avec mon livre et c'est assez drôle parce que j'ai eu beaucoup de galères avec ce livre. Il a été mis en page plusieurs fois. La première fois, c'était pas bien fait, donc on a fait une deuxième fois. Ensuite, on a eu des problèmes. Il a été imprimé avec plein d'erreurs, à 500 exemplaires, que j'ai refusé de vendre parce que je voulais pas du tout envoyer... C'était pas des erreurs qui empêchaient d'apprendre, ni quoi que ce soit, mais bon, moi, franchement, ça me saoulait de me dire que je vendais un livre qui était pas 100% nickel, quoi. Je suis un petit peu exigeante, mais surtout je pense que c'est important d'avoir toujours le maximum de qualité pour vendre aux clients. Je l'ai tout corrigé moi-même et j'ai mis beaucoup de temps puisque je faisais autre chose en même temps, n'est-ce pas? Mais j'ai corrigé moi-même, page par page, tous les détails, les espaces, les virgules, tout ce qui avait des problèmes. Et on a finalement réussi à l'imprimer. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de stress et ensuite d'envoyer aussi tout ça. Du coup, j'ai trouvé ça cool de pouvoir venir et parler de ça dans un festival de marketing digital. Je vais boire un peu d'eau. Oh, Minas Gerais, vous êtes bizarre avec votre agua, avec votre eau en canette. J'avais jamais vu ça, mais là et dans le frigo bar, c'est que de l'eau en canette.
Mascara. Oh franchement ça s'il y a un truc que je recommande, mascara Boticario. Et j'ai testé plein de mascaras, c'était un peu genre... Le problème de ma vie, depuis récemment, je trouvais jamais... Attends, je me suis mis plein de poudre. Bon, ça c'est un t-shirt que je vais mettre à laver après. Je trouvais jamais un mascara qui me plaise vraiment. Et j'ai trouvé celui-là. Je sais plus comment il s'appelle. Volume extrême. Bon, pour l'appliquer, je mets mon miroir sous moi. Et je regarde vers le bas. Et... j'en passe un peu dessus d'abord et ensuite dessous du mascara. On dit aussi du rímel, c'est possible. Et je vais bien à la base. C'est cool, non? Je vais faire l'autre côté. Voilà pour le mascara. Bon là, je sais pas combien de minutes on est de cette vidéo, mais évidemment que c'est quelque chose que je fais quand même rapidement le matin. Hein. Vous voyez que... je fais pas quelque chose de très élaboré. Je pourrais m'arrêter là, mais moi, j'ai un problème. J'adore le blush. Je vais en rajouter avec un blush. Il est où? Un blush crème. Attends, mais je l'ai acheté il y a 40 000 ans. La marque, je crois que c'est Take Care. Mais j'adore la couleur. Il est vieux, franchement. Et je le trouve trop joli pour rehausser comme ça. Du coup, je l'applique au pinceau. Tic, 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 tic. Je m'en mets un peu sur le nez. Comme ça, ça rappelle un peu la couleur. Et je vais profiter du même pinceau pour mettre de l'enlumineur. Et celui-là, c'est de chez Benefit. Je l'avais acheté un jour à l'aéroport. Parce que j'avais rien à faire. Et ça, c'est terrible quand t'as rien à faire à l'aéroport. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans les... duty free, comme ça, avoir la tête un peu travaillée. C'est pas complètement naturel, mais quand même un petit peu naturel. Et je termine avec le rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Ici au Brésil, on dit bâton. En fait, bâton, en français, c'est baston. Mais en fait, en français, on dit un rouge à lèvres. Mais Céline, et si c'est pas rouge? Quand on veut préciser la couleur, bah, du rouge à lèvres rouge. Du rouge à lèvres rose, du rouge à lèvres violet, ok. Du rouge à lèvres mat, du rouge à lèvres brillant, du gloss, un crayon à lèvres. Je vous dis tout le vocabulaire, il y a la lumière qui est en train d'arriver, il faut que je termine vite. Moi, j'ai tout le temps les lèvres sèches et gercées, surtout à Brasilia. Et du coup, il n'y a aucun rouge à lèvres qui me convient parce qu'à chaque fois, ça se met mal, ça fait des plis. Et j'ai trouvé... celui-là de chez Boticario. Regardez, alors il est pas de cette couleur, il est pas violet. En fait, il va teinter les lèvres, il va les colorer. Comme si ça faisait un espèce de tatouage en fait. Ce qui fait qu'au long de la journée, les lèvres, elles restent teintées. Et ça les rehausse en fait. J'ai trouvé ça trop joli, je vous montre. Hop. Et voilà. Bon. Ouh. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais pouvoir terminer de sécher mes cheveux et je vais m'arrêter là. Mais comme je vous ai dit, n'oubliez pas de télécharger le document PDF avec le vocabulaire, etc. Bah, je pense que je vais mettre carrément la transcription même de cette vidéo. Donc voilà, bon, c'était pas un exercice facile pour moi. Je pense que je ne le referai pas de sitôt. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous mets quand même les références des produits que j'ai utilisés en description, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!